En fait, on se pose toujours, enfin, il y a toujours un moment où on veut se lancer quand on est tout seul, mais il y a toujours la bonne raison pour pas le faire. Ah oui, alors ça c'est super par contre. C'est vrai que j'avais oublié. Tu l'as jamais visité. Bonjour à tous, c'est Frédéric Moreau de Imo pour Expat et aujourd'hui je suis avec Jérémy. Jérémy c'est l'un des élèves, donc il est membre du programme depuis quelques mois maintenant et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite interview parce que tu as une histoire assez intéressante, un parcours et puis tu as fait quand même un truc super inspirant en tout cas je trouve. Donc on va revenir en détail sur tout ça et pour commencer je me suis dit que le plus simple c'était que tu commences à te présenter brièvement Jérémy. Oui, bonjour, rebonjour Frédéric, bonjour à tous. Donc je suis Jérémy, d'origine française. J'ai quitté la France en 2004, donc j'ai déjà une longue vie d'expatrié. Je suis passé par l'Irlande et je vis dorénavant en Espagne. Et puis depuis, ça faisait déjà un petit moment où je me disais il faudrait faire quelque chose. La première idée étant de préparer la retraite. En tant qu'expatrié, bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ouais. Mais voilà, on avait, avec ma compagne qui n'est pas française, on avait déjà cette idée-là en tête depuis un moment. Mais on savait pas comment, enfin, je savais pas comment faire. Quand j'ai découvert Imo pour Expat et j'ai commencé la formation, c'est vrai que ça a été le déclencheur et a permis de passer la deuxième, on va dire, au lieu C'est juste super, de ok. regarder. Comment t'es tombé justement sur notre programme, sur ce qu'on faisait? Comment comment tu m'as découvert? En fait, via Instagram, Ouais, via Instagram. Ouais. tout simplement. Ok. Qu'est-ce qui a fait que t'aies justement décidé de nous rejoindre à la base? Bon, toute la partie marketing, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de fois parce que bon, sur les réseaux, je suis pas un gros suiveur de réseaux sociaux, mais je sais qu'il y a des bonnes choses. Mais non, tout ce que t'expliquais, ça résonnait quoi. Ça faisait sens. C'est exactement ce que je me disais. C'est ce dont j'avais aussi parlé avec cet ami. J'ai regardé 2, 3 fois la vidéo, j'ai fait quelques recherches. Ouais, c'est Et normal. après, j'ai fait bon, il faut se lancer. Super, super. Une fois que t'es rentré dans le programme, comment sont passées les choses, toi, dès le début? Qu'est-ce que t'as commencé à appliquer? Comment s'est passé le début pour toi? En fait, pour moi, je me suis plongé dans le programme super rapidement, quoi. J'ai fait vraiment, j'en faisais quasiment tous les jours. Je m'étais fixé, voilà, le nombre de vidéos à Ouais. regarder, à suivre. Tu m'as appelé rapidement, et du coup, ça a permis d'avoir une structure, de mettre en place un projet concret, en fait. Super. Bon, voilà, on est là pour parler quand même d'immobilier, donc est-ce que tu peux nous parler un peu du projet? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'était hier l'acte. Oui, Donc, heureux propriétaire depuis 24 heures. absolument. Ouais, ouais, ouais. Et ben, en fait, encore une fois, quand je suis allé rencontrer, j'ai vu qu'un agent immobilier qui m'a été conseillé par de la famille. Donc, si vous avez de la famille aussi qui investissent et ça peut être utile. Et donc, je suis retourné en France pour les fêtes de fin d'année. Et donc, j'étais rentré en contact avec cet agent immobilier en disant, bah, je viens en fin d'année, s'il y a quelques biens à me faire visiter, je serais intéressé. Et ce jour-là, donc bref, rendez-vous, il m'emmène voir 2, 3 biens. Mais au final, il me parle d'un bien que je ne peux pas voir, qui est un peu spécial, et qui me parle d'un appartement qui a été, comment on dit, Assemblée. voilà, assemblé. C'était 2 studios qui étaient assemblés en un, qui était un peu vieillot, qui a déjà un locataire, donc je pouvais pas le visiter. Et en fait, à la fin de l'après-midi, après toutes les visites, il n'y a que celui-là qui revenait dans ma tête, en fait. Parce que c'est en appliquant les conseils du programme, c'est là où je me disais, mais attends, un appartement que je peux diviser en 2 studios, ça peut être bien. Il y avait des choses bien faites aussi dont il m'avait parlé, notamment c'est un converteur Ouais, une clim réversible. donc assez bien pour l'énergie en fait. Ouais, exactement, pour avoir une bonne Euh, note au DPE. C'est un voilà. monopole, mais c'est la même chose que c'est une clim réversible, donc c'est du chaud et du froid. Ça Exactement. sert de chauffage aussi. Une pompe à chaleur en fait. Et à la fin de la journée, je lui dis, bah, en fait, c'est ça qui revient en tête. Les appartements qu'on avait vus étaient bien. Bon, il y avait un peu tous les prix.
Mais ça restait voilà, un appartement simple à louer. Donc c'était vraiment soit du simple ou effectivement, je me disais avec un peu de travaux, mais le retour sur investissement peut être beaucoup plus intéressant. Ouais. Et donc là, c'est un appartement, c'était un appartement de, tu peux nous dire juste à peu près, donc la surface. Alors la surface, c'est à peu près 30 mètres, non, 36,29 mètres carrés. En fait, 36, voilà, c'est la surface des deux réunis, de l'appartement lui-même. Bien situé en fait, dans un coin, donc je viens de Rouen, dans un coin assez proche de la gare, entre la partie universitaire qui est située juste sur le haut de la colline à la commune limitrophe, donc entre toutes les universités et le centre-ville, dans un coin assez calme, qui est protégé parce que assez ancien, donc il y a un monument historique aux alentours, donc ça reste assez sympa et assez calme. Donc là, tu vas faire deux surfaces. Enfin, Oui. tu vas le rediviser en fait. Oui. En fait, au cadastre, il n'a jamais été Rassemblé. rassemblé. Ça fait de l'eau. Ouais, ok. Voilà. Donc c'est bien, tu vas le remettre en état d'origine. Tu me disais, ça ferait 19 et 17 mètres carrés, quelque chose comme ça environ. À Ok. peu près, ouais. J'en aurais un qui serait un tout petit peu plus enclos. Donc, on a regardé avec l'agent immobilier sur le parc à louer pour les étudiants. C'est à peu près dans les alentours des 400-450 euros. Donc, je vais pouvoir, voilà. Celui qui est un peu plus grand, le mettre un peu plus haut et essayer de tabler sur une mensualité. Au total, récupérer 900 euros par mois. Bon, alors que l'appartement, en le gardant tel quel, juste faisant un peu de rafraîchissement sur cette zone-là, je regardais, ça se loue maximum 600-650 euros. Bah oui. Non, mais là, tu gagnes énormément. Ouais. Bah, c'est sûr, hein. Plus la surface est petite, plus le prix du mètre carré est élevé et également le prix à louer. Et puis, tu passes de un bien immobilier à deux, donc forcément, tu as deux loyers plutôt qu'un. Donc, c'est incomparable. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Le prix, le coût total du projet, tu l'as en tête? En tout, donc frais d'agence, frais de notaire et l'appartement, les travaux, comment j'ai dit, c'était 100... 135, je crois. Ouais, 135, oui, à peu près, ouais, c'était ça. Ouais, ok. Appartement quasiment enfin, 89, bon, les frais de notaire, frais d'agence. 35 000 euros de travaux, tu m'avais dit. Après, il faut voir. Bon, remarque, vu qu'il y a peut-être des cloisons à démolir, à refaire, je ne sais pas. Hmm. J'ai oublié un petit peu le projet, mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Donc, par rapport à ça, il y a certainement. Bon, tu verras bien le moment venu. Donc, ça fait 135 000 euros. Au niveau du financement, quel financement justement t'as obtenu? Quel type de prêt, enfin, la durée du prêt, ces petits trucs-là? Donc je suis parti sur un prêt de 20 ans. J'ai également pu négocier, donc du fait de faire les travaux, 6 mois De différé? de différé exactement. Donc ça c'est les bienvenus parce que bon, je sais que je vais pouvoir gagner là-dessus vu que l'appartement sera prêt certainement pour octobre et les étudiants commencent à cette période-là. Donc le premier vrai remboursement ça sera à partir de février ou mars. Donc ça devrait bien se passer. Bon, le taux, effectivement, bah, il est de 4,07. Bon, c'est... Bah, c'est le taux du marché actuel. Ouais, actuellement... Honnêtement, t'es pas beaucoup plus. Je pense pas que tu sois plus élevé. En ce moment, c'est vraiment autour de 4, hein. Donc, Ouais, t'es plutôt bien, hein. T'es comme un résident, en ouais, fait, hein. ouais, Pas de différence. exactement. Le différé, c'est bien. 20 ans, c'est très bien. Et après, l'apport. Alors, l'apport, c'est là où, justement, il y a... Et ça, t'en parles dans la... Je sais plus, oui, je pense que c'est dans la formation, mais aussi... quand tu fais les webinaires ou les calls, Ouais, c'est important si vous avez la possibilité d'être au moins déjà client dans la banque ou prévoir à l'avance, parce que moi tout s'est fait très vite. Donc j'ai joué avec l'apport puisqu'au départ elle me proposait d'avoir un apport, je crois que le premier c'était 8 000 euros. Donc Non, c'était même 5 000 euros, moi, je m'en souviens. ouais, je crois au 5 tout début, 090 euros, je m'en souviens. ouais, 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 au tout début c'était vraiment un apport, c'était même pas ouais, c'était 5%. bah, même pas 5%, c'était, je sais Ouais, ouais. plus, c'était vraiment très très bas. Ouais, c'était exceptionnel, c'était super. Et après, on est passé à un peu plus et au final, comme bah, la date butoir s'approchait, on s'est accordé sur 25 000 euros d'apport. Bon, ce qui Ouais, est ça pas... fait à peu près 17%. Et puis c'est bien surtout au niveau du rendement, on ne l'a pas dit, mais Oui, avec une mensualité, enfin, du coup, tu auras un déloyer de 900 euros au total. Tu achètes le bien 135 000 euros tout compris, ce qui fait un rentabilité brute de 8%. Donc ça s'autofinance et surtout 8%, mais sans location courte durée et en location longue durée. Donc tu as la tranquillité en fait, hein.
Ouais, absolument. Ouais, Donc en fait, tu pourrais même, mais bon après, voilà, c'est une question de gestion et d'appétence, mais tu pourrais même, si tu passais par exemple un appartement sur deux en location courte durée, t'imagines? Ou voir les deux. Bon après, Mm. mais c'est pas forcément ce que tu souhaites, mais ça pourrait vraiment, là, ce serait extraordinaire, hein. Donc c'est vraiment une très très belle opération. Pour des... Ben, ouais, absolument. Après, mon agent immobilier, ouais, il poussait un peu pour ça parce qu'il gère beaucoup Ah ouais, d'appartements comme ça pour ce qui est location touristique. ouais, Et c'est vrai que ça pourrait rapporter un peu plus. ouais, Mais ok. bon. Ah oui, alors ça c'est super par contre. C'est vrai que j'avais oublié. Je crois qu'on en avait parlé au début, tu as vu des photos. Mm. Tu l'as jamais visité. Donc tu as envoyé personne, enfin il n'y a personne qui est... Si, Ça si, doit être ta alors j'ai famille qui est quelqu'un? un ami proche qui va s'occuper des travaux parce qu'il a une entreprise Ouais. de rénovation et tout ça. Donc c'est lui là où j'ai mis dans la boucle. Et j'ai dit, est-ce que tu veux bien les visiter ça pour moi? Donc il a visité, il a fait des photos. Donc il va après m'envoyer les photos, etc. Mais je n'ai vu que, voilà, que sur photo. Je n'ai pas Et encore tu mis les vois, pieds. franchement, ça c'est génial. Je suis vraiment content parce que moi, honnêtement, j'ai pas la stat, il faudrait que je le fasse un jour, mais j'allais dire 95% des biens immobiliers, même 99, je ne les ai jamais vus quand je les ai achetés. Par un moment, par la suite, maintenant que je les ai achetés, il y en a, bah, entre-temps, je suis revenu en France voir mes parents, etc. Donc certains, ils étaient vides, j'allais les visiter. Tu l'as dit peut-être au tout début, mais ça serait peut-être intéressant de revenir sur ça. Pourquoi c'était important pour toi d'investir dans l'immobilier en France? Je pense d'une certaine manière, c'est assez culturel. Moi, j'ai toujours entendu ma famille aussi dire investir dans l'Alpière, c'est le plus sûr. Je sais que tu le répètes aussi dans la formation. Euh, et c'est vrai, en fait, je pense qu'on a un bon marché sur la France qui est quand même assez positif pour faire de belles choses. Et j'ai déjà pas mal d'amis qui le font. Je veux dire, tous les signaux étaient ouverts. Ouais, la sécurité, quoi. Ouais, Ouais, ok. ouais, Ouais. ouais, et puis bon, c'est aussi ma langue maternelle, parce qu'au début, quand on discutait, je savais pas entre la France et l'Espagne si mais bon, je suis pas, je comprends bien la langue, mais bon, cependant, je suis pas dans mon pays. S'il y a quelque chose ou quoi que ce soit, ou tu vois que t'as pas bien saisi à 100%, bon, même s'il y a des notaires, etc. Pour moi, c'était la Ouais. France, et puis aussi du point de vue du marché, et puis c'était assez Non, clair. mais c'est très clair, ouais, c'est très clair. Super. Dans le futur, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de continuer? Qu'est-ce que tu as envie de faire là? Tu as envie de faire les travaux, peut-être consolider? Quels sont tes projets futurs aussi? Bah là, commencer dès que possible, effectivement, pour les travaux, avoir les premiers locataires. Bon, ça y est, c'est fait, c'est finalisé. J'ai dans l'idée, bon, la première idée, c'était effectivement d'aller sur un deuxième bien. Un Euh, troisième. oui, un troisième, oui, oui, c'est vrai, je dis un deuxième, Je mais il y en a taquine. déjà deux. Mais voilà, ce matin, en fait, il y a une opportunité qui vient d'arriver là. Et ça, c'est un projet d'agrandir la maison actuelle. Et donc, bon, voilà. Peut-être une dernière question pour moi et pour les gens qui nous regardent, parce que c'est quand même hyper inspirant ton parcours et ce que tu as fait, c'est une super opération. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais 8% dans de la petite surface en location standard longue durée, c'est vraiment dans une ville, grande, moyenne ville, c'est vraiment superbe. Et puis le prêt est vraiment pas mal aussi. Donc à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre, mais qui hésite, pardon, toi, qu'est-ce que tu t'aurais à lui dire? En fait, on se pose toujours, enfin, il y a toujours un moment où on veut se lancer. Quand on est tout seul, on veut se lancer, mais il y a toujours la bonne raison pour pas le faire. Voilà, après, bon, ce qui a pris le plus de temps, là, c'était tous les papiers, etc. Mais bon, ça, c'est normal, Ça, c'est notaire, classique. banque, etc. Notaire. Mais entre le moment où on se parle pour la première fois, enfin où je contacte Imo Expat, je donne mes coordonnées en disant oui, j'ai cette idée-là en tête. Au moment où ça se passe, il se passe 3-4 mois. Ouais, c'est dingue quand même. T'imagines de 10 ans de tergiversion à Ouais. 3 mois d'action. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais je suis sûr que ton témoignage, en plus, en tout cas, il va aider aussi beaucoup de gens à passer à l'action et puis à les inspirer. Donc, c'est super. Bah écoute, merci beaucoup, Jérémy. Merci d'avoir pris de ton temps pour cette petite interview. Et puis, bah, moi, je te dis à très vite. Bonne chance pour tes futurs projets. Je compte sur toi. L'agrandissement de la maison, peut-être. Et puis après ou avant, peu importe. Un troisième bien, ça serait vraiment super. Et puis un quatrième, un cinquième, on verra bien. Mais en Ouais, tout cas, ouais. félicitations encore. C'était un pur plaisir. Et puis, on se reparle très bientôt encore. Merci à toi, Frédéric.